trois types de diffusion, soit diffusion traditionnelle, qu'on appelle en anglais broadcast, diffusion sur Internet et le flux vidéo de l'Église. Un premier type, la diffusion traditionnelle HD, en anglais broadcast, sur le câble et en ondes hertziennes. La norme, le ATSC, pour Advanced Television System Committee, c'est une norme pour la production, la transmission et le transport des signaux de télévision. Le broadcast traditionnel offre deux résolutions, soit le 1080i à 30 images secondes ou le 720p à 60 images secondes. On est toujours en standard Dynamic Range, 4208 bits, et l'audio peut être soit en surround 5.1 ou en stéréo. Lorsque je parle de 1080i, c'est quoi? C'est une image de 1920 par 1080 présentée en deux étapes, soit le champ 1, les lignes impaires, et le champ 2, les lignes paires. Ces deux champs forment une image complète. Donc, ces deux images, de 1920 par 540 respectivement, champ 1, ligne impaire, champ 2, ligne paire, présentent l'ensemble de l'image. Ceci dit, dans une situation où il y a beaucoup de mouvements, on peut avoir un problème qu'on appelle aliasing effect parce que les lignes n'arrivent pas en même temps. Pour ce qui est de l'audio, surround ou stéréo, c'est important de considérer l'allocation des pistes audio Channel Assignment en anglais ou mapping. En surround de 1 à 6, on a le canal gauche, droit, centre, sub, surround gauche et surround droit. Pour les pistes 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit left, right, center, LFE, left surround et right surround. Pour ce qui est du stéréo, on aura les deux pistes 1 et 2 pour gauche et droit, soit le left only et le right only. Deuxièmement, la diffusion en direct et vidéo sur demande sur Internet. Les entreprises utilisent ce qu'on appelle un flux à débit adaptatif, adaptive streaming en anglais. La source peut vous présenter un débit variable selon la condition du lien Internet vers la destination. Il y a une communication continuelle entre la source et la destination et, dépendant de la qualité du lien entre les deux points, le débit binaire peut changer tout en ne perdant pas l'image. Une recommandation d'un diffuseur, exemple Netflix, pour de la haute définition HD, donc 720p, on demande 3 mégabits par seconde ou plus. Pour la haute définition intégrale, le Full HD, 1080p, on demande 5 mégabits ou plus. Et pour du ultra haute définition, UHD, 2160p, donc, on demande 15 mégabits ou plus de disponible. Troisièmement, la caractéristique technique pour le flux vidéo en direct de l'Église. Il faut évaluer la conformité de l'ordinateur, donc ses spécifications, pour la diffusion. La qualité et la configuration du réseau IP de l'Église, le débit en amont, autrement dit téléversement, upload, disponible. Il faut également tenir compte du débit en aval, le téléchargement, donc la download, de tous les gens qui vont regarder nos vidéos. Ici, on voit les caractéristiques du flux vidéo. L'espace couleur est toujours BT709. La gamme dynamique, c'est toujours SDR, Standard Dynamic Range. Le débit binaire, on commence ici à 2.5 mégabits par seconde. Ça pourrait aller éventuellement jusqu'à 5 mégabits par seconde selon le diffuseur, la plateforme, mais pour l'instant, on demeure à 2.5, on reviendra. Pour ce qui est de la résolution, on a le choix en 1080p ou 720p. Comme il n'y a pas un gain à avoir du 1080p, on choisira 720p. Pour la fréquence d'image, on choisit 30 images à la seconde. Pour le sous-échantillonnage des composantes, 420, ça c'est invariable, on ne peut pas le modifier. Profondeur binaire, c'est toujours 8 bits. Et pour l'audio, on s'en tient à 128 kilobits à la seconde. Pour ce qui est des projecteurs type utilisés dans les églises, il y en a toute une variété. Des modèles assez fréquents, c'est un modèle 720p ou WXGA. Dans les deux cas, mais le 720p va très bien paraître et même si on a un 1080p, le 720p va toujours être compatible.
Pour ce qui est des autres caractéristiques, soit BT509, SDR, 420 et 8 bits, ça demeure toujours la même chose. On reviendra, comme je vous disais tout à l'heure, là-dessus. Ceci me fait à cette vidéo. Vous êtes maintenant invité à passer à la suivante.